Bienvenue dans l'invité culture de Média TV. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Zouak, directeur de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, appelé communément INBA. L'établissement créé par l'artiste espagnol Mariano Bertucci a été inauguré le 12 décembre 1945 sous la dénomination de l'École nationale des beaux-arts. Aujourd'hui, l'INBA est un établissement universitaire d'enseignement supérieur de l'art sous la tutelle du ministère de la Culture. Il forme les jeunes créateurs dans les divers domaines de l'art. Sa vocation est de stimuler l'émergence de nouveaux talents, de former des personnalités créatives. Elle se rend artiste, designer, auteur de BD et de cinéma d'animation. Une équipe pluridisciplinaire d'enseignants, chercheurs, d'artistes et de professionnels confirmés assure la formation et l'encadrement théorique, artistique et technique des étudiants. Mehdi Zouak, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler justement de l'Institut national des beaux-arts, j'aimerais qu'on parle de votre toute dernière actualité qui est au fait cette exposition rétrospective donc de l'artiste Meki Mrara au Centre contemporain d'art de Tétouan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette exposition? Merci Ilham pour cette invitation, merci Média TV aussi. Voilà, cette exposition de Meki Mrara, une exposition qui un petit peu raconte une partie de la mémoire de l'Institut national des beaux-arts. Meki Mrara comme un des pionniers de l'école picturale de Tétouan. C'est une exposition au Centre d'art moderne de Tétouan qui a plusieurs parties. Une partie, on va dire, historique qui raconte toute la carrière de Meki Mrara depuis sa formation au niveau de l'école nationale, en passant par Séville, Madrid et aussi par ses activités, on va dire, culturelles à travers le monde arabe, par exemple à l'Irak et aussi au Maroc, comme artiste engagé pendant sa carrière comme artiste et comme professeur aussi. Cette exposition présente les chefs-d'œuvre de Meki Mrara. Il y a des œuvres qui sont encore inédites, qui n'ont jamais été exposées. Une partie aussi qui est rétrospective depuis ses premières créations jusqu'à la fin. Une partie documentaire, tout ce qui a été écrit sur Meki Mrara, toute la documentation. Et on finit avec une présentation assez intéressante qui est la création numérique dans le domaine du mapping, réalisé par les étudiants de l'Institut national des beaux-arts et une lecture dans les œuvres de Meki Mrara. Alors justement, je voudrais aussi quand même préciser que Meki Mrara, il y a la fondation Meki Mrara, bien sûr, qui assure donc la sauvegarde et la préservation de ce patrimoine. Et avant de poursuivre, j'aimerais justement qu'on regarde un extrait de cette vidéo réalisée par les étudiants de l'Institut des Beaux-Arts sur Meki Mrara. On regarde ensemble. C'est très très beau. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur... C'est vrai que c'est juste 30 secondes, mais j'imagine que ce sont des heures et des heures de travail de cette petite vidéo. Donc là, toutes ces techniques que nos étudiants apprennent au lab digital de l'Institut national des beaux-arts, qui est le lab digital national, qui sont des techniques qui sont enseignées par des experts, pour le moment des experts étrangers, qui coûtent quand même pas mal d'argent pour qu'ils puissent faire ces formations. Ça fait quand même 4-5 ans qu'on est sur ça. Et voilà, ces étudiants, petit à petit, ils commencent à avoir une expertise assez bonne au niveau du mapping, de la réalité immersive, aussi jeux vidéo art. Et donc, je pense que là, grâce à leur professeur, Michael Daoudi, ils peuvent aussi proposer, pourquoi pas, une équipe marocaine qui peut proposer des créations numériques de grande valeur. Alors, quand on parle de Meki Mrara, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des membres de ce qu'on appelle le courant artistique de l'école de Tétouan. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui justement de cette école de Tétouan? Voilà, cette école picturale de Tétouan, c'est, on va dire, presque 80% des artistes classiques, entre guillemets, bien sûr, moderne, Wazani, Mlihi, Shba'a,
donc aussi Saad Msfaj, Bouzaïd Bouabid et les nouvelles générations. Donc on retrouve avec Fawzi Atiras. Donc voilà, c'est une continuation. Donc c'est vraiment une évolution donc d'artistes qu'on voit depuis le Fakhar, depuis Sarghini et donc tout, Ahmed Al-Imrani, Bouchta Al-Hiyani, Boujmaoui. Il y a aussi, on va dire, l'ensemble aussi de Doukala avec Najib, avec Azhari. Donc normalement, donc voilà, c'est une représentation toujours nationale du Maroc, mais avec qui ont étudié, qui ont été formés à Tétouan, avec une sorte, entre guillemets, cette école texturale de Tétouan. Donc, alors justement, cette école qui, parce que c'est le moment peut-être de parler de cette histoire, qui a été fondée donc par Mariano Bertucci, qui avait construit un peu, on va dire, tout le complexe culturel, parce qu'il y a Darsani également, mais aujourd'hui on se concentre sur l'Institut national des beaux-arts, donc qui a été inauguré le 12 décembre 1945. Comment justement cet institut, qui était à l'époque donc une école, donc s'est installé dans cette ville de Tétouan et a quand même fait le rayonnement de cette ville. Tout à fait. Donc Tétouan, c'est une ville d'art en fin de compte, donc, et de culture. Donc, et donc la création de l'Institut de l'École nationale des beaux-arts, donc comme école, comme une sorte de lycée. Donc elle a commencé par former des jeunes. Au début, c'était beaucoup d'Espagnols et peu de Marocains, mais après c'était que des Marocains. Et ces jeunes, donc ils ont été formés à l'école, ils ont terminé leurs études, soit en Espagne, soit en France, soit en Italie, voire même les États-Unis. Et donc ils sont revenus pour un petit peu enseigner et former d'autres jeunes. Donc comme par exemple Kim Rara, Sarine, elle a été formée avant, donc Saad Ben Sefaj, Ahmed Al-Imrani, Wazani, Bouzaïd Bouabid et bien d'autres. Donc, ils sont venus pour former d'autres jeunes. Et c'est pour donc, on va dire cette école qui était un lycée, ils sont revenus avec des diplômes supérieurs. Donc, des professeurs avec une grande expérience, aussi bien avec une vision de l'art plus cosmopolite. Donc, ils ont fondé, on va dire, l'identité picturale marocaine et qui a été consacrée et confirmée par ces jeunes qui vont venir en 1993, où la consécration de l'école en Institut national des beaux-arts comme institution d'enseignement supérieur. Donc l'apparition de l'art contemporain, bien sûr avec l'un de ses grands piliers qui est Fawzi Atiras, donc la formation d'autres artistes comme Hassan Sha'ir et des jeunes comme Safa Arrouas, Mounia Touis, donc Batul Sahimi. Donc ils sont très nombreux, donc je m'excuse si je ne cite pas tout le monde. Exactement. Et donc, mais là, c'est ce mouvement vraiment contemporain avec de nouveaux médiums, installation, volume, vidéo, art conceptuel. Quand on parle art conceptuel, on parle Younes Rahmoun Kadalik, donc qui vraiment, voilà, actuellement aussi, il fait partie de nos encadrants. Oui. Il forme des jeunes dans ces concepts, nouveaux concepts d'art visuel. Et je pense que c'est un petit peu dans cette mouvement, dans cette vague, que des jeunes vont apparaître avec de nouvelles visions de l'art, d'utilisation de matériaux, d'approches, avec aussi une formation académique importante. Là, actuellement, nous disposons de professeurs-chercheurs, tous docteurs, et qui, on va dire, fortifient cette formation technique et artistique avec une formation académique qui leur permet de terminer leurs études en master et en doctorat. Et c'est grâce à ça, donc actuellement, nous avons énormément d'étudiants qui sont en master, soit au niveau national ou à l'étranger, et des étudiants qui ont terminé leur doctorat ou qui sont en train de la terminer. Je pense que là, c'est aussi une autre vision de l'art. Et aussi, donc, avec une vision que je dis toujours, nous voulons aussi former des artistes, pourquoi pas entrepreneurs. Ben oui, justement. Alors, cette évolution donc, entre cette école qui a appris les gens à dessiner, à faire de la figuration, à copier des natures mortes, aujourd'hui, on est dans un art contemporain, des créations, des installations. Comment, justement, cet institut a évolué en 1945 et aujourd'hui, on est en 2022, c'est 77 ans. Comment cette évolution, elle s'est faite ? Moi, je pense que c'est une évolution naturelle, mais aussi une évolution qui évolue avec, on va dire, la société. Et c'est logique. Donc, c'est pour cela qu'on voit actuellement, normalement, c'est avec ces jeunes, nous, on a eu l'expérience. Par exemple, quand je suis arrivé, donc d'abord, il y a eu la création de la filière bande dessinée en 2000.
Donc ça, c'était une grande première, on va dire, au niveau national, parce qu'à l'époque, l'Institut national des beaux-arts était le seul institut avec un département spécialisé en bande dessinée au niveau de l'Afrique et du monde arabe. Et là, qui va évoluer avec un forum de bande dessinée, une revue Chouf de la bande dessinée et bien entendu, ce forum et ce festival qui a tellement évolué qu'actuellement, de toute façon, on l'organise au patronage de Sa Majesté, mais il est ouvert sur l'Europe et surtout sur l'Afrique. Et je pense que là, nous aussi, on est devenu une réelle plateforme de bande dessinée au niveau de l'Afrique. On donne l'occasion à l'Afrique subsaharienne, bien sûr, nous aussi on fait partie de l'Afrique, c'est logique, et donc on donne l'occasion à ces jeunes créateurs de bande dessinée de l'Afrique subsaharienne à se projeter sur l'Europe. Et c'est un rôle qu'on fait avec un grand plaisir, et comme le Maroc, c'est une orientation aussi nationale, donc là, cette ouverture sur l'Afrique depuis plus de 6 ans de ça, et je pense que c'est très important. Alors justement, vous me facilitez la prochaine réponse, la prochaine question, pardon. Alors l'Institut national des beaux-arts, donc avec son évolution d'école à institut, et donc cette bande dessinée qui a été créée, je rappelle aussi en partenariat avec Bruxelles. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement le jour où ce département a été créé à l'Institut national des beaux-arts, c'était vraiment le tournant, parce que là on est aussi dans l'animation. Tout à fait. Donc, je pense que la création de la filière bande dessinée, c'était un vrai tournant de l'Institut. C'était aussi un défi, on va dire, parce que normalement, c'est faire de la bande dessinée au Maroc. Mais ce qu'on a découvert, c'est que les jeunes s'y intéressaient. Mais aussi que nous avions de très bons dessinateurs, de très bons illustrateurs. Donc, la tâche, elle a été assez facile. Donc, avec des experts qui sont venus d'abord de la Belgique et donc qui ont encadré ces jeunes et qui ont donné des résultats très, très satisfaisants. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ces jeunes ne voulaient pas faire seulement de la bande dessinée. Donc, ils s'occupaient aussi de faire de l'animation, des jeux vidéo. Et donc, nous, on a dû aussi nous adapter à cette nouvelle donne. C'est une nouvelle donne. Même actuellement, par exemple, le nouveau cursus, le département va évoluer pour le département de la narration visuelle. Voilà, donc qui prend en considération la bande dessinée, le dessin animé, le vidéo art, les jeux vidéo et aussi l'illustration. Donc on va développer aussi le côté scénario. Donc tout ça, c'est grâce aussi aux jeunes, parce que nous, on a viré avec eux. Donc eux, ils ont viré, nous, on s'est adapté. Et actuellement, nous disposons d'un laboratoire studio d'animation, donc qui fonctionne assez bien, donc qui propose pas mal de choses. Et bien entendu, dans le domaine de la création numérique, ils peuvent travailler dans le Lab Digital Maroc, qui est à leur disposition avec des moyens techniques très, très sophistiqués. Alors, on disait, donc il y a la bande dessinée, il y a bien évidemment l'animation, mais il y a aussi le design. Il y a quelques années, on vous avait reçu ici pour votre première édition, donc, et c'était avec Hicham Lehlou, qui était le parrain justement de cette édition du design. Quelle est aujourd'hui la place du design dans le cursus de l'Institut national des beaux-arts ? Voilà, c'est vrai. Donc le design est, on va dire, il vivait des fois avec des hauts et des bas, donc c'était pas régulier. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc c'était un petit peu de ce premier événement qui était un design event parrainé par Hicham Lehlou. Il était organisé par les étudiants. Donc on avait un petit peu ce défi de voir si les étudiants peuvent faire quelque chose. C'était on va dire un petit événement national, mais qui mettait en valeur un grand personnage du design qui est Hicham Lehlou. Pour nous, c'était un grand succès parce que là, l'intérêt sur le design a augmenté et on a commencé à faire de la prospection, aussi bien en France, un peu partout. Et donc, on a fait des conventions, surtout avec l'école de design de Saint-Étienne, qui est, on va dire, le leader dans l'enseignement du design au niveau de la France. Et on a commencé des projets, donc un petit peu, et développer aussi le département. Le département qui était un département qui faisait du design un peu objet mobilier, aussi graphisme. Maintenant, c'est devenu un département design et société. Un département qui répond aux besoins de la société, aussi bien dans le domaine des objets et du mobilier, dans l'architecture d'intérieur, l'espace et territoire, le graphisme, campagne publicitaire. Donc on englobe toutes les créations numériques autour du design. Et donc on forme des jeunes designers, on va dire généralistes,
qui, après, ils peuvent, dans leur master au doctorat, se spécialiser. Donc là, on leur donne un outil qui va leur permettre. En parallèle à tout ça, donc nous avons un grand projet de design qui est de design art and craft avec 5 pays, en plus du Maroc, qui est le Canada, la France, la Belgique, le Portugal et la Slovaquie. Donc qui touchent chacun un corps de métier, et nous, c'est la poterie féminine. Et c'est un projet qui est en cours, qui va aboutir avec des monographies sur Art and Craft au niveau international, qui est subventionné par Erasmus+, par l'Europe. Et en parallèle, donc, on continue avec des projets assez intéressants. Par exemple, on a fait un Summer School avec la Fondation Michelangelo sur le Zillich, qui a été très intéressant, avec des jeunes de 12 pays qui sont venus un peu de partout du monde. Et donc ce département, il évolue au niveau de la formation, au niveau aussi de la spécialisation, mais aussi au niveau de l'ouverture sur d'autres écoles. Et là, la semaine prochaine... Justement, vous facilitez, parce que je sais que vous organisez en plus, bien sûr, des formations, mais vous travaillez tellement en partenariat avec le pourtour méditerranéen. Vous recevez, je pense, la semaine prochaine un atelier donc, à l'Institut national des... non, ce n'est pas la semaine prochaine. Si, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces partenariats qui font évoluer justement ces départements? Exactement. Donc là, c'est avec une ONG française donc de Paris qui s'occupe du design. C'est Lab Design de Paris. Donc c'est design en résidence avec les étudiants de l'école Boulle, la prestigieuse école Boulle de design de Paris, et notre école. Donc ça sera des quadrinômes, 2 étudiants marocains et 2 étudiants français 5 fois, donc qui vont travailler pour présenter, pour créer. Mais ils ont travaillé depuis le mois de septembre ensemble, donc à distance, en créant tous les projets, avec le suivi de 2 designers, un Marocain et un Français, et 2 professeurs, un professeur Amin Asselman de l'Institut, et un professeur de l'école Boulle, et Hicham El-Hello et Elise Fouin donc de Paris, et qui vont nous présenter leurs produits. Ils vont travailler pour finaliser les produits la semaine prochaine. Et la semaine d'après, une exposition à Bab el-Kbir, donc à Rabat. Cet événement, c'est avec le soutien du ministre, donc qui vraiment trouve que c'est un bon projet, et donc il le soutient, et aussi donc l'Institut français. Et donc là, c'est une coopération que je trouve va être très fructive, surtout qu'il va aboutir à une exposition à l'Institut du monde arabe à Paris. Alors, le développement de l'Institut national des beaux-arts, tel que vous le décrivez maintenant aujourd'hui, c'était hier, c'était l'art, la peinture, le monde plastique. Aujourd'hui, donc, hier encore, c'était la BD, parce que ça fait quand même 20 ans, le dessin animé, le design, le mapping. Et vous disiez tout à l'heure un mot très important, des artistes entrepreneurs. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est l'une des manières pour que l'artiste ne soit pas justement celui qui part exposer, mais celui qui réfléchit à toute une stratégie de développement de son art? Tout à fait, c'est notre aussi cheval de bataille. Je pense que là, ces jeunes, on ne va pas former des artistes qui rêvent. Donc je suis artiste, donc je pense que là maintenant, c'est pour cela qu'on leur donne aussi des formations, des accompagnements coaching, surtout en 4e année, pour qu'ils puissent un petit peu élaborer leur projet sur 5 ans après être diplômés à l'IMBA. Nous faisons aussi des cours dans le domaine de l'entrepreneuriat culturel, tout ce qui est les métiers en relation avec la culture, toutes les lois aussi qui sont en relation avec la culture, mais surtout de les pousser à proposer des projets dans leurs projets de fin d'études qui peuvent être pérennes, qui peuvent être réalisables, mais qui peuvent leur ouvrir aussi des perspectives professionnelles. Et je pense que ça, c'est très important. D'ailleurs, donc on a eu une rencontre avec l'AMPIC pour un petit peu aussi les inciter à enregistrer leur création. Et là, c'est vraiment très important. Par exemple, nous avons une fille qui a créé une police, donc qui est très important, donc une police à elle qu'on peut maintenant taper par ordinateur, et donc je pense que c'est très important à ce niveau-là, et on en passe. Donc il y a toujours des propositions. Nous avons actuellement un lauréat qui travaille avec PSA, par exemple, Peugeot
Citroën, donc comme designer de voitures. Donc c'était sa passion, mais quand même il est arrivé à s'imposer dans un espace où c'est que des étrangers qui font de la création et le design. Donc je pense que c'est un peu dans ce sens. Il faut inciter les gens pas à rêver, mais à avoir des projets faisables, réalisables, mais aussi ambitieux. Alors, l'ambition donc de l'INBA aujourd'hui, c'est de voir un petit peu sa structure se transformer, puisque depuis donc 2022, et à partir, je pense que de cette année, corrigez-moi, la formation donc qui était en 4 ans est transformée, puisque c'est 3 ans de licence et 2 ans donc de master. Et qu'est-ce que justement cette transformation dans votre système, dans votre cursus, on va dire supérieur, va changer justement dans cette donne? Voilà, donc là, je pense que c'est une étape très importante dans l'histoire de l'Institut national des beaux-arts. Donc en 2015, c'était le nouvel élan, mais là, je pense que ça va être la nouvelle ère de l'Institut national des beaux-arts, parce que voilà, donc on est aligné sur la nouvelle réforme universitaire qui est la licence, master, doctorat. C'est un grand acquis pour l'Institut, avec l'appui du ministère, je pense, et toutes ces équipes, parce que là c'est un travail d'équipe. On remercie aussi toutes les équipes de l'enseignement supérieur parce qu'ils ont cru aussi dans notre projet. Ça nous permet donc à partir de l'année prochaine de proposer des masters spécialisés, surtout dans la création numérique, et aussi pourquoi pas ouvrir une école doctorale. Et là, je pense que ce sont des opportunités qui s'offrent à ces jeunes étudiants, et pas seulement aux Marocains, même au niveau national. Ceux qui sont issus d'autres écoles, ils peuvent venir faire leur master au niveau de l'Institut national des beaux-arts. Et donc là, ce sont de nouvelles perspectives qui s'ouvrent dans l'enseignement on va dire des arts visuels au Maroc, avec des bases scientifiques, artistiques et créatives. Alors, l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, il a son centre d'art contemporain, puisque vous exposez, vous organisez aussi des expositions d'artistes, mais vous avez aussi l'INBA Generation, en fait, parce que vous participez avec des galeries privées du Maroc, parce qu'il y en a à Tanger. Là, la toute dernière, je crois que c'était à la CDG, c'est ça? À la Villa des Arts. À la Villa des Arts, donc pas à la CDG, mais à la Villa des Arts. Et justement, donc c'est une stratégie de l'Institut des Beaux-Arts d'accompagner, je ne vais pas dire les meilleurs, mais en tous les cas ceux qui ont vraiment envie, au bout de 4 ans de formation, de se faire connaître et faire connaître leur travail. Comment s'organise justement cette INBA Generation? Tout à fait. Bon, de toute façon, je pense, on va profiter de remercier toutes les galeries d'art professionnelles, privées, qui ont fait confiance à ces jeunes lauréats, parce que là, exposer un jeune diplômé, c'est du risque pour eux. De toute façon, je pense que c'est aussi un projet économique. Et donc, c'est INBA Génération. Nous, donc, on a commencé chaque année pour les diplômés de l'année, on leur fait toujours une exposition. Et donc là, on avait commencé avec une galerie d'art à Tétouan, après avec la galerie Quinte de Tanger. Et cette année, ça a été avec la Villa des Arts de Casablanca. Donc actuellement, l'exposition elle est encore à Casa. Et on peut voir et aussi donc cette exposition, plusieurs artistes, 7 jeunes artistes, on va dire, aussi bien dans le domaine des arts plastiques que dans le domaine du design. Et je pense que c'est vraiment très important pour eux. Donc d'avoir une expérience professionnelle avec une galerie d'art de renommée, qui est comme la galerie de la Villa des Arts de Casablanca, et j'espère que ça va avoir des répercussions positives sur leur carrière. En tous les cas, ça a l'air très beau. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai l'occasion, au moins celle de Tanger, d'assister à ces expositions. C'est qu'il y a de la parité, c'est-à-dire que généralement, il y a autant de filles, de femmes artistes que d'hommes artistes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'évolution de la gente féminine dans le milieu de l'art, et notamment de celles qui s'inscrivent à l'Institut national des beaux-arts? Tout à fait. Je pense que là aussi, c'est une évolution qui se fait d'une façon naturelle. La présence de la femme dans la société marocaine devient de plus en plus importante. Aussi, ils deviennent
plus visible, mais surtout même au niveau de la décision, on peut dire. Donc, ce qui fait, nous, on a remarqué que peut-être qu'il y avait un sorte de déséquilibre au début entre le nombre d'étudiants garçons et nombre d'étudiants filles. Actuellement, il y a une parité naturelle. Des fois, il y a plus de garçons, mais c'est toujours dans les entourages de 50%, 50%. Et on le voit aussi dans les expositions. Quand on fait la sélection des œuvres, sans voir les noms, cette parité, il apparaît toujours d'une façon naturelle. Mais aussi, je pense que là, cette présence de la femme, elle est très importante au niveau de l'Institut. Et on voit bien maintenant des jeunes femmes créatrices, artistes qui sont présentes dans l'espace culturel artistique marocain et international et qui font un grand honneur pour l'Institut national des beaux-arts. Merci beaucoup, Mehdi Zouark, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je rappelle que vous êtes donc le directeur de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, un établissement créé il y a 77 ans. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et sur notre média digital, medianews.com.